Et Fred Facio en régie, bonjour à vous. Vertigo. C'est quoi être un poète aujourd'hui? Où, dans ce monde pressé, intéressé, trouver encore la place et le désir de l'être, et comment? Notre invité du jour n'a pas 30 ans et ses textes sont inouïs de poésie pure, brute, simple et dont chaque mot inattendu vient frapper directement au cœur. À la veille d'une performance à découvrir au Belluard Festival intitulée Brûler dans la ville, Simon Johannin passera par notre studio pour parler de son travail pas banal. Il dit, il n'y a pas de paradis en dehors des rêves. Je pense, il n'y a donc pas d'enfer, seulement des cauchemars. Assis à ses côtés, sur un banc de béton qui domine le fleuve, j'écoute la ville tomber. Je pensais trouver en sa présence une porte, un sortilège. Ce n'est qu'une absence de plus. Sa magie ne pourra ramener d'autres fantômes que ceux déjà présents autour de nous. À travers les fumées et la crasse, j'entends les trains hurler dans la ville. L'air se déchire pour les laisser passer. Il y a celle qui, marchant dans la nuit, n'a qu'un bloc de verre pour amour. Celui dont les bleuets habitent les rides. La détresse projetant sur les murs, immenses, les ombres de ceux qui la portent. Et cet enfant, dont la peine accomplie lui fait briller les yeux. Je suis dans la tempête, ceux qui au loin clignotent. Un bout de feu enfermé dans du verre. Je suis ce qui, visqueux et ravivé de bave, marquera l'histoire de son amertume tout au fond d'une canette. Bonjour Simon Johannin. Bonjour. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre là exactement? Alors on vient d'entendre un extrait d'un texte qui s'appelle Notes sur la ville, qui est publié à la fin de mon dernier ouvrage et qui est mis en musique et en vidéo en collaboration avec l'artiste Jardin, avec qui je présente un autre projet qui s'appelle Brûler dans la ville, demain soir à Fribourg. Voilà, donc les deux sont très connectés. Il y a un lien de parenté entre donc cet extrait qu'on vient d'entendre de Notes sur la ville et Brûler sur la ville que vous allez effectivement présenter en première Suisse demain samedi au Festival Belluard à Fribourg. Merci beaucoup d'être passé par notre studio avant cela. Simon Johannin, qu'est-ce que c'est que ce spectacle Brûler sur la ville? Qu'est-ce que ça nous montre exactement? Brûler dans la ville, ça part d'un postulat commun avec Jardin, qui m'accompagne sur des lectures de mes romans depuis 2019, qui était de se rendre compte que la lecture de romans, c'est un travail de comédien. Donc c'est très compliqué pour moi en tant qu'écrivain de lire mes propres textes et de tenter d'incarner des personnages. Mais je suis quand même amené à le faire souvent, et donc à partir de là, on s'est demandé qu'est-ce qu'on pourrait proposer comme forme nouvelle de lecture. Spectacle, qu'est-ce qu'on pourrait inventer comme forme qui serait à la fois heureuse pour nous et puis pour le public. Donc j'ai écrit un texte, Brûler dans la ville, qui est un texte qui a été pensé comme étant quelque chose avec lequel je me sentirais vraiment à l'aise sur scène, qui est pas un texte pensé pour la publication mais vraiment pour être lu. Et Jardin a composé une série de morceaux et de samples du coup qui accompagnent le projet. Donc c'est vraiment un projet hybride entre la lecture et le live musical. C'est à la fois pensé pour le théâtre comme pour les salles de concert. On a travaillé dans les deux dispositifs. Et puis on a des complices. Camille Dégé qui est réalisatrice, qui nous a réalisé un petit film qu'on a inséré. Le collectif Cultural Workers qui a développé un outil web avec lequel on interagit aussi tout au long de la lecture. Donc c'est quelque chose d'assez... L'idée c'était de vraiment briser les frontières entre la musique de Jardin et ma littérature et de créer vraiment un espace commun. Vous êtes Simon Johannin, écrivain, poète français, né il n'y a pas 30 ans et déjà auteur aux éditions Alia de 2 romans très remarqués, L'été des charognes, puis Nino dans la nuit, que vous avez coécrit avec votre épouse et compagne de création, on peut dire, Capucine Johannin. Considéré souvent ce livre-là comme le livre de la jeune génération entre précarité, amour, amitié, désir de vivre, et aussi auteur de 2 recueils de textes poétiques, Nous sommes maintenant nos êtres chers, et le tout récent paru il y a quelques semaines, la dernière saison du Monde, suivie donc de Notes sur la ville qu'on a évoquées. Quelle est la cohérence qu'il y a finalement entre ces différentes créations? Comment est-ce que vous tissez un lien entre ce spectacle cette performance plutôt que vous allez nous présenter demain à Fribourg, et ces ouvrages, romans et poèmes?
Pour moi, c'est une affaire de recherche. Ce qui m'intéresse dans la pratique de l'écriture, c'est de trouver, d'inventer de nouvelles formes pour raconter des histoires. Je pense qu'en termes de thématiques, d'histoire à proprement parler, on n'invente pas grand-chose. On parle toujours d'amour, on parle toujours de guerre, on parle toujours de tout ce qui est commun à l'humanité. C'est difficile d'inventer des choses. En revanche, ce qu'on peut inventer, c'est de nouvelles manières de le dire en fonction de comment on les perçoit depuis notre époque et depuis notre sensibilité. Donc le lien entre tous les projets, c'est celui-là. Et puis c'est aussi pour moi une affaire de rencontre. Vous l'avez évoqué, on a écrit Nino dans la nuit avec Capucine. Ça a été un projet collaboratif à un moment donné. Je travaille avec Jardin là sur ce projet de live. J'ai d'autres projets en cours avec d'autres personnes. Et puis voilà, c'est des atomes qui s'accrochent à un moment donné et qui se décrochent à un autre moment et qui font que en ajoutant un cerveau plus un cerveau, on crée quelque chose qu'on n'aurait pas créé. C'est-à-dire que la somme de l'intelligence et de la créativité de deux individus produit quelque chose de troisième, si vous voulez. C'est comme s'il y avait une forme d'être, d'entité qui naissait de tout ça, et c'est assez vertueux. Donc je me plais à le faire, tout simplement. Pour qui vous le faites? Je le fais d'abord pour moi. C'est une vraie nécessité, l'écriture. La poésie comme le roman. Je pense que si je fais pas ça, j'ai beaucoup de mal à vivre un quotidien tranquille. C'est le garde-fou de plein de choses. L'écriture chez moi, c'est vraiment un espace de paix, de presque méditatif, et puis qui est déconnecté aussi de l'environnement marchand dans lequel on vit, puisque quand j'écris, je suis seul. Il me faut un stylo pour produire, et ça ne regarde que moi dans un premier temps. Ensuite, j'écris une fois que je suis satisfait de ce que j'ai fait, si jamais j'arrive à cet endroit-là, pour l'équipe éditoriale des éditions Alia avec qui je travaille. Et si on décide ensemble de faire un livre, à ce moment-là, ça devient un livre pour les lecteurs. Alors faut toujours faire attention de pas juste faire sa petite affaire à soi, mais c'est très important pour moi d'avoir d'abord et avant tout un rapport intime à l'écriture, presque égoïste, et puis par la suite d'avoir peut-être la chance que ça ait touché d'autres personnes. Ouais. Vous avez une écriture bien particulière en tant qu'auteur, poète. Moi, je vous inscrirais dans la lignée de Rimbaud, de Genet aussi. C'est cette langue âpre, dure, assez violente, sexuelle, sensuelle, romantique aussi, passionnée, amoureuse. En tout cas, il y a ce plein de désir et d'attrait aussi bien pour le beau que pour le laid et la crasse. On le sent dans ce dernier recueil aussi, la dernière saison du Monde. Voilà, en tout cas, c'est mon ressenti. Est-ce que vous décririez votre poésie de cette manière-là, ou plutôt comment vous la décririez, vous? C'est-à-dire que pour moi, c'est pas trop une affaire d'attrait pour ces notions, mais c'est plutôt une affaire de sensation. Et la sensation, elle est effectivement de zone inattendue. Si on désirait que des choses belles, on serait tous des gens merveilleux. Donc c'est ça qui m'intéresse. Mon travail d'écrivain, tel que je le considère, il est pas tant intellectuel que sensitif, sensoriel. Et donc ça passe beaucoup par ça. Plutôt que de suivre un chemin intellectuel, je vais suivre des intuitions. Et je vais tenter de me surprendre moi-même et de faire en sorte qu'à la fin d'une journée de travail, je me demande comment j'ai fait pour en arriver là. Donc c'est vraiment pour moi quelque chose de presque animal. Il y a une piste à suivre et on cherche, on fonce. Alors ça, c'est une partie du travail. L'autre partie du travail, c'est aussi d'être à l'écoute de l'environnement et de ce que la vie propose. Et là, c'est pareil, il y a du beau comme du lait, et c'est très important pour moi en littérature de traiter tout ça d'une manière égale, de pas faire de distinction, de pas faire de sensationnalisme non plus, mais de raboter la vie telle qu'elle se présente, et de faire en sorte de la traduire à sa manière. Vous dites que c'est très animal, mais on sent bien, on imagine bien qu'il y a beaucoup de travail. On le sent pas, c'est faux, parce qu'il faut pas sentir l'effort, il faut pas que ça sente la sueur, les beaux poèmes, mais en tout cas, il y a forcément du travail, non? Bien sûr, oui. De toute façon, on fait rien sans travail en littérature. Je pense que autant en musique ou en peinture ou que sais-je, il faut du travail dans tous les arts, mais on peut avoir des gestes intuitifs et spontanés qui peuvent donner de très belles choses. Autant en littérature et en poésie, il faut toujours travailler. Alors il y a une fulgurance, il y a un geste spontané, il y a quelque chose qui jaillit comme ça toujours, et des fois la forme se fixe très vite, mais c'est toujours un processus qui est long de faire un livre.
Vous êtes né, Simon Joannin, en pleine campagne, dans le Tarn. Vous l'avez quitté à 17 ans pour Montpellier, pour suivre des études de cinéma. Vous ne suivrez pas très longtemps, mais en tous les cas, au moins, vous y avez fait la rencontre de votre épouse, Capucine Joannin. Vous avez fait ensuite des petits boulots. Vous avez également été à l'espace urbain, à l'école de la Cambre, à Bruxelles. Et puis, très vite, il y a eu l'écriture qui s'est imposée. Vous vous souvenez du moment où vous avez compris que ce serait dans l'écriture et dans la poésie notamment que vous pourriez vous exprimer le mieux? Je l'ai compris à partir du moment où on me l'a dit, c'est-à-dire que j'écrivais de manière plus ou moins régulière, ça faisait partie de moi, et puis comme j'étais en école d'art, il fallait que je montre des choses, donc j'ai commencé à montrer des choses, et puis j'ai commencé à montrer des textes, et puis on m'avait dit arrête de montrer des choses et continue à montrer des textes. Et c'est comme ça que le chemin s'est fait. Tout simplement, donc c'est à partir du moment où j'ai eu la chance de croiser des regards bienveillants sur mon écriture, importants et bienveillants, que j'ai pu avoir la confiance qu'il faut pour arriver là où je suis aujourd'hui. Puis je pense que j'ai beaucoup de chance dans les rencontres. Ouais. Et en quoi est-ce que cette enfance et ce parcours de vie peut éclairer, disons, votre poésie aujourd'hui? Je pense que ce qui a été déterminant dans mon enfance pour ce que j'écris aujourd'hui, c'est la temporalité de la campagne, le temps très long, très dilué, l'obligation d'être très créatif pour s'occuper et passer le temps, parce que quand vous êtes au milieu de l'hiver et qu'il neige pendant 3 semaines, eh bien il faut tout simplement arriver à se raconter des histoires pour arriver à passer à travers tout ça. Et donc je pense que c'est vraiment ça, c'est le fait de m'être beaucoup ennuyé. Ça a été très fertile pour mon imagination, et ça m'a permis de tisser des récits assez vite. Ouais. Beaucoup de gens font de la poésie aujourd'hui. Vous n'avez pas 30 ans, on peut se dire mais la poésie c'est quand même un truc de vieux et ça. Mais non, on voit bien dès qu'on parle de poésie, souvent beaucoup de gens écrivent très jeunes même de la poésie. Mais tous et toutes ne sont pas pour autant poètes. Qu'est-ce que vous diriez, Simon Joannin, qui est la vérité en poésie? Pour moi, s'il y a un secret, j'ai peut-être compris avec la poésie, c'est que c'est pas tant une histoire de talent ou de génie. Il faut du talent pour faire des choses, c'est sûr, mais c'est pas ce qu'il y a de plus primordial. Ce qui est vraiment essentiel pour moi, c'est une capacité à se laisser traverser par des choses. Pour moi, les poèmes, ils naissent pas tant de moi que de ma capacité à me faire transparent avec des choses invisibles qui se baladent autour de moi et qui d'un coup me traversent et que j'arrive à attraper et à mettre en mots. Je le vois vraiment comme ça. Il y a des textes qui sont dans ce recueil, vraiment je me demande si c'est vraiment moi qui les ai écrits. Je sais que c'est moi, mais je serais pas capable de le refaire. C'est qu'à un moment donné, j'ai réussi à être à l'écoute de cet état qui permet d'écrire de la poésie, et que j'ai pu prendre le temps pour ça, et que j'ai réussi à le faire à peu près d'une bonne manière. Donc pour moi, c'est vraiment une histoire d'écoute de l'environnement et des choses qu'on a généralement du mal à mettre en mots. Ouais. Ce qui veut dire que la poésie n'a pas quitté ce monde et qu'au fond, elle n'appartient pas à une époque en particulier, elle appartient plus aux êtres. Oui, tout à fait. Pour moi, la poésie, c'est inhérent à l'humanité depuis le commencement. C'est les premières formes de littérature. Alors forcément, il y a des formes qui varient en fonction des époques, mais déjà, on peut toujours puiser dans toutes les époques, on peut toujours inventer des choses en fonction de la sienne. Mais il y a pas on en a besoin, tout simplement. Ce qui est formidable, je trouve, avec la poésie, c'est on choisit pas où elle se glisse. Ça peut vraiment se jaillir d'endroits terribles et dérangeants, mais c'est ce qui fait qu'à un moment donné, en tout cas moi, j'apprécie l'existence que je mène. C'est parce que j'y trouve un peu de poésie, ou qu'en tout cas j'essaie de l'avoir. Simon Joannin, est-ce que ça vous dirait de choisir un des textes et de le lire? Merci. Je vais laisser jouer le hasard. C'est l'or en poudre au bord de ses yeux que son pas promenait vers le mien. Le cœur d'un océan battant sous sa paupière, elle sourit de douceur en entrant dans mes bras. J'aimerais donner tout ce qui se donne, mais de ça je n'ai rien. Sinon la neige et le soleil, sinon tenir sa main dans la rue, sinon ce ciel léchant nos peines, et cette mer à son image, ondulante, fraîche et nue.
Merci beaucoup, Simon Joannin. Donc, un des nombreux poèmes qu'on trouve dans votre tout nouveau recueil, La dernière saison du monde, aux éditions Alia. Et puis, on vous retrouve donc demain, cette performance à voir avec l'artiste Jardin au Belluard à Fribourg. Ce sera une première suisse à 22h. Toutes les informations, inscriptions sur le site belluard.ch. Il y aura de la chanson aussi, la musique, vous l'avez dit, celle de composée, écrite par Jardin. Quelle différence entre la chanson et la poésie pour vous? Il n'y en a pas tellement, puisqu'il y aura notamment des morceaux qui sont écrits à partir de poèmes. Donc c'est une forme de musicalité, je pense. Mais j'ai encore aujourd'hui, j'ai vraiment du mal à faire la différence. Je saurais pas vous dire en vérité. Bon, en tous les cas, on peut écouter et voir évidemment cette performance demain et lire votre nouveau recueil en attendant d'autres projets, adaptations au théâtre, au cinéma de vos précédentes créations. Merci beaucoup, Simon Joannin. Merci à vous.